Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un dessous de plat sous forme de lapin pour venir compléter ma collection de décoration de Pâques. J'avais déjà publié donc un dessous de verre et un porte-serviette toujours sous la même forme. Donc pour ce faire, je vais utiliser un crochet 6 mm et du fil ribbon. Vous pouvez utiliser quelque chose de plus ou moins similaire. Donc je commence par faire un cercle magique et 3 mailles en l'air. Je viens faire dans mon cercle magique par la suite 11 brides, c'est-à-dire que je prends un jeté, je pique dedans, je tire 2 fils et les 2 autres dans un autre temps. Donc je continue ainsi jusqu'à obtenir au total 11 brides et je vous reprends juste après pour l'étape suivante. Donc voilà, je resserre bien mon cercle magique tout avant de continuer pour que ça soit bien compact au milieu, pour pas avoir de trous. Et ensuite, en intégrant mon fil de départ, je vais venir le cacher, le fil du cercle magique, ça m'évitera les retouches. Je viens piquer ici, sur la première bride au début, et je vais venir faire une maille coulée pour refermer le rang. Ensuite, je vais utiliser ma technique pour continuer. Je prends mon crochet, je le fais tourner et je viens piquer sur la première bride pour former une nouvelle bride pour le deuxième rang. Il faut avoir 2 jetés à chaque fois et en enlever 2, donc faites attention. Je continue maintenant, je vais faire des augmentations sur tout le long. Je cache mon fil, n'oubliez pas de le cacher aussi. Donc 2 brides dans la même bride. On continue ainsi jusqu'à la fin. Je continue sur la bride suivante, pardon. Je fais dessus 2 brides. Un jeté, j'enlève 2 fils et j'en enlève 2 autres. Au total, je vais continuer, je dois en avoir 24 à la fin de la rangée, toujours en faisant des augmentations, sans rien faire d'autre. Comme ceci. Je vais continuer, je vais faire tout le tour. Je vous reprends juste après pour vous montrer l'étape suivante. Je suis arrivée à la fin, je fais ma dernière bride. Je viens faire une maille coulée sur la première bride que j'avais fait. Je prends mon crochet. En premier, je vais juste venir agrandir la bride. Je refais ma clôturation ici. Voilà. Ma maille coulée. Je vais juste agrandir comme je vous ai dit ma maille ici. Je me mets un tout petit peu plus loin pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, je tourne mon crochet, je pique sur la bride précédente et je viens enlever 2 fils dans un premier temps et les 2 autres après. Maintenant ici je vais faire une bride et une augmentation. Je vais alterner une bride, une augmentation. Ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Je dois obtenir à la fin 36 brides sur cette rangée. Donc vous pouvez les compter au fur et à mesure comme moi pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Je continue ainsi. J'en profite pour vous rappeler que si vous ne l'êtes toujours pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir le reste des tutos que je vais publier avec le temps. Si vous avez des questions, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, je répondrai. Donc là, je suis arrivée à la fin de ma rangée, je viens faire une maille coulée et je clôture ma rangée. Maintenant, je vais faire des augmentations sur toute la rangée. Je tire ma maille, je tourne le crochet, je fais une bride pour démarrer ma rangée. Vous pouvez vous servir de vos doigts comme moi pour tirer les 2 fils parce que c'est pas évident au début. Je pique dans la même bride pour faire une deuxième bride et ainsi de suite. 2 brides par bride, je continue ainsi jusqu'à la fin. À la fin de la rangée, je dois obtenir en tout 70 brides.
Donc, vous pouvez les compter, vous pouvez marquer, si ça vous fait beaucoup, marquer avec un petit bout de fil ou un marqueur. Tous les 10, vous pouvez positionner un marqueur sur les brides. Comme ça vous évitera de compter du début à la fin à chaque fois. Bon, moi, je ne l'ai pas fait parce que de mémoire, j'avance, j'ai l'habitude. Mais vous pouvez me faire un marquage comme je vous ai dit, tous les 10. Je continue, j'arrive à la fin, je clôture ma rangée. Comme ceci. Ça doit être bien plat normalement. Si ça gondole, ne vous inquiétez pas. Sur la rangée suivante, on ne fera pas du tout d'augmentation. Donc ça devrait normalement s'améliorer si ça gondole, mais ça ne devrait pas car je viens de le faire. Vous pouvez crocheter un tout petit peu serré si vous voyez que ça gondole. Donc maintenant, bride sur bride, sans aucune augmentation ni diminution. Toujours 70 brides à la fin. Ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, si vous voyez que ça c'est pas bien plat, à la fin de votre ouvrage, vous pourrez toujours, quand c'est léger, vous pourrez toujours passer un petit coup de fer à passer dessus et ça s'améliorera, ça partira, ne vous inquiétez pas. Je vous reprends donc jusqu'à la fin, je termine, je vous reprends juste après. Je viens de finir ma rangée, donc maintenant, je vais faire une bride et une augmentation, une bride, une augmentation. Juste avant, je termine pour vous montrer à chaque fois les fins de rangée. Je clôture avec une maille coulée. Après avoir clôturé, maintenant j'allonge ma maille, je tourne le crochet avec le fil, je passe à la rangée suivante maintenant. Donc je fais une bride pour démarrer. Et là je vais faire une bride, une augmentation tout le rang. On n'avait pas fait d'augmentation sur la rangée précédente. Donc maintenant il faut agrandir encore un peu. On va faire maintenant une bride, une augmentation, une bride, une augmentation sur toutes les brides en alternant. J'ai commencé par une bride, j'ai fait une augmentation, je fais tout le tour. Je vous reprends à la fin. Normalement, au total, à la fin de la rangée, on doit obtenir 102 brides. Donc, je vous conseille maintenant, étant donné qu'on en a beaucoup des brides, de marquer les brides avec des marqueurs, tous les 10 ou tous les 20 maintenant si vous voulez. Ça vous facilitera la tâche. C'est plus facile de se repérer ainsi. Voilà, je continue, je vous reprends à la fin. Maintenant, j'ai fini, je termine avec ma dernière bride. Je viens faire une maille coulée au début et je clôture. On va venir faire maintenant les oreilles de notre petit lapin. Donc 11 mailles en l'air. Ne serrez pas trop les mailles en l'air car on va avoir besoin d'un peu d'espace pour faire passer le crochet par la suite. Si c'est trop serré, ça ne passera pas. Car c'est du fil ribbon, donc ce n'est pas du tout élastique. Mais si vous utilisez du trapillo, ça passera, ne vous inquiétez pas. Maintenant, je vais venir faire une maille serrée à la 3e maille en l'air. Juste au dos par contre des mailles en l'air sur le fil qui se trouve derrière. Ensuite, je vais faire 2 demi-brides. Ici, au dos, regardez, vous avez les fils là. Donc, je prends un jeté sur le fil suivant, je fais une demi-bride. Je prends les 3 jetés, je les enlève en même temps. Encore une demi-bride. Sur le fil suivant, je tire les 3 jetés en même temps, les 3 fils. Ensuite, je fais 2 brides, donc un jeté, je pique, j'enlève les 2 fils en premier et les 2 autres en deuxième lieu. J'en refais une autre de bride. Ensuite, je fais 2 demi-brides. Et je vais finir par la suite en faisant une maille serrée pour former la première oreille de notre petit lapin. Normalement, il ne doit plus nous rester de mailles en l'air quand on finit avec la maille serrée. Je viens faire une maille coulée au début pour fixer l'oreille.
Je vais espacer maintenant entre les deux oreilles en faisant 2 mailles coulées sur les brides. On va venir juste faire quelques petites retouches pour former l'oreille. Je laisse, donc comme je vous ai dit, une première maille coulée sur une bride et une deuxième maille coulée. Et je viens faire vite fait la deuxième oreille. C'est exactement le même procédé, 11 mailles en l'air, une maille serrée. Sur la troisième maille en l'air, 2 demi-brides, 2 brides, 2 demi-brides et une maille serrée. Et ensuite, on vient faire une maille coulée au début pour terminer la deuxième oreille. Donc, toujours les retouches manuelles. Ça sert toujours. Ça permet d'avoir quelque chose de bien beau, de plus soigné. Maintenant, si vous voyez qu'à la fin, ça gondole, donc ne vous inquiétez pas, je vous l'avais déjà dit, on va venir crocheter, faire un tour de mailles coulées tout le long, au bord de notre dessous de plat, donc sur les 2 petits brins qui se trouvent en haut de nos brides. Ça nous permettra déjà dans un premier temps de diminuer cet aspect qui gondole, comme ceci. Mais vous pouvez utiliser, si vous voyez que ça gondole encore plus, un autre crochet un peu plus petit. Ça s'améliorera et comme je vous ai dit, un petit coup de fer à repasser, ça s'améliorera quand même. Ça gondole pas pour moi. Si c'est pour vous, en tout cas, vous pouvez utiliser un crochet un peu plus petit. Voilà, je suis arrivée au début. Je viens piquer sous la première oreille, je fais une maille coulée. Et là, je vais venir continuer entre la deuxième oreille et la troisième. Comme ça, c'est bien uniforme. Je coupe un tout petit peu en laissant un tout petit peu de marge mon fil. Je vais venir clôturer, mais juste avant, je vais vous montrer comment je fais sur la première maille coulée que j'ai faite. Entre la première et la deuxième, je viens passer dessous mon crochet. Je prends mon fil, je fais passer derrière. Bon, c'est pas évident, mais utiliser un crochet un peu plus petit, ça sera plus facile pour vous. Je fais passer derrière mon crochet dans la dernière maille coulée que je fais au milieu. Comme ceci. J'attrape mon fil et je le refais passer derrière. Donc ça me fera une petite tresse pour terminer plutôt que d'avoir un nœud. C'est plus esthétique, c'est plus soigné. Voilà, comme ceci. Maintenant, je tourne mon ouvrage. Je viens cacher mon fil entre toutes les mailles qui se trouvent. Je couperai ensuite mon fil à ras pour ne pas avoir de fil qui déborde. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. J'essaierai de publier de temps en temps des petits tutos comme ça, sympathiques. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un petit pouce pour m'encourager. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je coupe mon fil. Je tourne mon dessous de plat qui est presque terminé. Je vais venir maintenant le décorer avec quelques petites fleurs artificielles que vous pourrez trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Donc ces fleurs ont des petites tiges au dos. Si vous avez regardé mes vidéos de porte-serviettes ou de dessous de verre, vous les avez déjà vues. Mais je rappelle pour les personnes qui viennent regarder ma vidéo la première fois, il y a des tiges en métal derrière, donc je fixe avec ça. Vous pouvez utiliser un autre support, donc des petits nœuds papillons, ça fait aussi beau. Ou bien toute autre chose où vous pouvez laisser aussi sans aucune décoration si ça vous plaît comme ça. Vous pouvez les fixer avec un petit coup de pistolet à colle. Si vous n'avez pas de tige en métal comme moi derrière. Je les noue entre elles, mes petites tiges. Je vais venir cacher les petites tiges restantes entre les fils. Voilà, on approche petit à petit à la fin de notre tuto. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. J'attends éventuellement vos suggestions de vidéos que je pourrais faire pour vous. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Voilà, un peu plus loin, ça donne ça. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère vous revoir dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.